Regarde bien. Ce que tu viens de percevoir en premier ne dépend pas de tes yeux. Ça dépend du câblage de ton cerveau. Certains voient une forme géométrique abstraite, d'autres y voient immédiatement un objet concret et matériel. Si tu penses encore que ta personnalité se résume à une case ou à 4 lettres figées, tu te trompes complètement. Ta psychologie n'est pas une étiquette statique, c'est une dynamique vivante. Le docteur John Bibb a prouvé que notre cerveau est géré par 8 fonctions cognitives qui fonctionnent comme une véritable radio. Tu as 4 fonctions dans ton ego qui captent un signal ultra net en haute définition, et 4 fonctions sont enfouies dans ton ombre, et n'émettent que des brouilleurs. Mais aujourd'hui, on va zoomer exclusivement sur les yeux de ton cerveau. Les fonctions d'observation, celles qui dictent comment tu perçois la réalité, comment tu amasses l'information, et pourquoi tu as l'impression que les autres vivent dans un monde totalement différent du tien. Le premier secret que personne ne te dit sur la psychologie, c'est qu'une fonction cognitive ne voyage jamais seule. Pour comprendre comment nous percevons le monde, nous devons analyser les 4 fonctions d'observation à travers 2 concepts clés, les axes et les orbites. L'orbite connecte nos fonctions conscientes à nos fonctions inconscientes. Les fonctions de même origine orbitent ensemble pour éviter les dérives. Si tu utilises une fonction pour regarder le monde extérieur, ton inconscient active instantanément son jumeau opposé pour regarder à l'intérieur. C'est une influence indirecte, issue de la tension créée sur le côté opposé de la psyché. D'un côté, il y a la sensation. C'est l'ancrage concret dans le réel, c'est l'effet pratique, matériel et tangible. Mais elle se divise en 2 forces qui s'opposent. D'abord, la sensation extravertie, SE. Typiquement, imagine un monde rempli de personnes dotées de la fonction SE. Ce serait rempli d'explorateurs. Leur but, voir le monde tel qu'il est. Amasser un maximum de faits concrets, tester la réalité et partir à l'aventure. Ils fonctionnent comme des journalistes d'investigation sur le terrain. Ils accumulent les données réelles, mais voilà le problème. Si tu ne fais qu'accumuler des faits bruts, le monde devient chaotique. Tu vois des guerres, des injustices, des événements aléatoires, et si tu restes bloqué là, tu finis en crise existentielle. C'est là qu'intervient son jumeau indispensable sur le même orbite cognitive, sensation introvertie. Les profils dotés d'un fort SI ne regardent pas ce qui se passe dehors, ils regardent ce qui s'est déjà passé dedans. Ils sont capables de te ressortir un détail ou une erreur commise il y a 20 ou 30 ans avec une précision chirurgicale. Pourquoi ? Parce que leur cerveau fonctionne selon la première loi du temps. Tout ce qui s'est produit auparavant se reproduira. L'histoire se répète constamment, donc ils oublient peu. C'est la mémoire des faits, de la structure, des traditions et du confort corporel. Quand un SI user entre dans une pièce, il ne voit pas la pièce actuelle. Son cerveau la compare instantanément à toutes les pièces similaires qu'il a visitées dans son passé, pour vérifier si tout est conforme. En triant un maximum d'expériences passées et de données stables sur sa mémoire interne, ils développent un sens aigu du devoir et de la loyauté. Ils ont besoin de sécurité, de repères stables et de tradition pour apaiser le chaos extérieur. Un profil avec un fort SI et un rock. Il endure la tempête, il emmagasine l'expérience, et c'est cette immense base de données passées qui permet à son axe d'intuition extravertie de prédire ce que désirent les gens avec beaucoup de justesse. En parlant d'intuition extravertie, il existe 2 besoins primaires irréconciliables. D'un côté, le besoin de contrôler le monde, sensation introvertie et intuition introvertie. De l'autre, le besoin de libérer le monde, de l'ordre et de la dévastation. Intuition extravertie et sensation extravertie. Si tu ne connais pas la place de ces fonctions dans ta hiérarchie psychologique, tu avances dans la vie à l'aveugle. Tu ne comprends pas tes plus grandes forces et pire, tu ignores tes angles morts inconscients. Donc on va voir exactement comment ces forces se livrent une guerre invisible dans ton crâne. Mais avant ça, un petit rappel de ce qu'est un axe cognitif, une voie de communication à double sens dans ton esprit. On ne peut pas utiliser l'une des fonctions sans engager l'autre, tout comme on ne peut pas inspirer sans expirer. Et le premier axe crucial, c'est l'axe SI-NE. Mon devoir est de satisfaire vos moindres désirs et de vous procurer un service irréprochable. Les désirs sont une juste nécessité. Sensation introvertie, intuition extravertie. C'est le conflit éternel entre faits connus et idées inconnues, entre le sécurisant et le possible. NE, l'intuition extravertie avec SE, font partie de ce qu'on appelle l'observation extravertie. Freud l'aurait appelé le ça. C'est la prise de risque, mais de manière plus simple. Si SE est la physique, donc ta capacité à étudier ce qui est, alors NE est la métaphysique, donc ta capacité à étudier ce qui pourrait être. Imagine NE comme un coup de fusil à pompe mentale. Quand un événement se produit, le NE-user ne regarde pas le point d'impact. Il voit des milliers de points s'éparpiller dans toutes les directions. C'est la fonction spéculative de la reconnaissance des motifs et des probabilités quantiques. Un NE-user élevé ne regarde pas ton vécu. Il scanne instantanément tous les choix possibles pour toi, tes désirs et leurs conséquences potentielles. Donc NE sait ce que les autres veulent, ce qu'ils vont faire, et sait précisément quel fil tirer pour modifier la trajectoire de l'avenir. Tu l'auras compris, la fonction NE, intuition extravertie, ne s'intéresse pas à la réalité concrète. Elle, son super pouvoir, c'est de voir toutes les connexions et les possibilités infinies du monde abstrait. C'est la machine à « et si ». NE regarde une situation et se demande « qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?» C'est l'esprit de l'imagination débordante, des idées créatives à la chaîne. Mais si tu laisses un cerveau avec uniquement du NE, rien ne se concrétise jamais. Et pour que ce radar à interprétation ne devienne pas une pure folie mentale, il a besoin de son ancrage absolu à l'autre bout de l'axe. SI, la sensation introvertie. Là où NE veut explorer toutes les possibilités abstraites, SI dit stop. On va ramener de l'ordre, de la structure et de la sécurité dans le monde réel.
Les profils avec un fort SI détestent le chaos imprévisible. Ce sont eux qui organisent les règles et créent les fondations solides de notre environnement pour s'assurer que le futur sera stable et prévisible. NE imagine le changement, SI solidifie la structure. Après avoir vu l'axe SI-NE, passons au deuxième axe d'observation. La vie, c'est comme la mode. Tu penses que tu peux choisir, mais tout ce que tu as, c'est l'illusion du choix. Et c'est moi qui décide des choix dont tu peux disposer. Pas du tout. La mode, c'est d'abord écouter les gens, ce qui les fait vibrer, et créer les vêtements qui reflèteront le mieux leur monde intérieur et les aideront à se connecter aux autres et à réaliser leurs rêves. Non, ça ce n'est pas la mode. Ça c'est faire des robes pour tes poupées. La mode est un produit, une stratégie marketing. Grâce aux vêtements que je dessine, aux stars qui les portent, aux publicités que je conçois et aux bagalliances qui les diffusent, je crée une vision idyllique, une perfection que tout le monde désire atteindre et que je maintiens hors de leur portée. Tu as saisi la différence maintenant? Toi, tu écoutes les désirs des gens et tu crées ce qu'ils veulent. Quelque part, les gens te fabriquent. Tandis que moi, je crée les désirs des gens. C'est moi qui décide ce qu'ils achètent. C'est donc moi qui fabrique les gens. L'axe ANI et SE. Là où SE ramasse les faits du monde physique, Annie, l'intuition introvertie, vient donner un sens et une direction à tout ce chaos. Annie ne regarde pas les faits, elle regarde ce que les faits signifient. Elle bâtit une vision du monde unique, une trajectoire restreinte mais ultra profonde pour deviner le sens. Annie fonctionne comme un fusil à lunettes laser. Elle zoome sur une seule trajectoire, anticipe son futur et transforme le chaos de la réalité en une vision ultra précise de ce qu'elle veut profondément. En clair, pour déchiffrer ce système, retient que chaque fonction d'observation que l'on vient de disséquer est la somme exacte d'une origine cognitive et d'un besoin primaire. L'origine cognitive, c'est binaire. Sensation versus intuition. Tout cela est piloté par des besoins primaires. L'observation interne versus l'observation externe. Ce qui donne l'équation suivante. N plus observation externe est égal NI. N plus observation interne est égal NI. S plus observation externe est égal SE. S plus observation interne est égal SI. Prends le contrôle de tes fonctions et abonne-toi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Noviro. À très vite.